Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une recette que l'on m'a demandé parce que j'avais mis un post sur ma page du goûter de mes enfants avec la fameuse pâte à tartiner. Et du coup, on est parti, je vous la donne. Alors, tout bêtement, il vous faut 30 grammes de noisettes. Ces noisettes-là, vous allez les prendre pour les mettre au four. Il va vous falloir les faire cuire à 180 degrés pendant 15 minutes. Une fois que vous aurez cuit ces noisettes, vous allez les effriter l'opercule noir qu'il va y avoir. Donc c'est les résidus de peau pour laisser place juste à la noisette blanche. Si vous galérez un peu, qu'il reste un petit peu des résidus, c'est pas bien grave. Voilà, il faut pas faire la maniaque, mais il faut quand même en enlever au maximum. Donc une fois que ça c'est fait, tout bêtement, vous allez les mixer. Les mixer pour avoir ceci. Voilà, ça c'est de la poudre de noisette, donc fait maison. Donc, une fois que vous avez ça, il va falloir préparer le lait concentré. Alors, le lait concentré, il faut savoir qu'il y a plusieurs recettes. Alors, soit vous en avez chez vous un produit industriel. Moi, vous savez que c'est hors de question qu'il y ait des produits industriels chez moi. Je les évite au plus grand maximum, vraiment, à part quand je n'ai pas le choix. Mais ici, pour le moment, il n'y en a pas. Donc, le lait concentré que j'ai fabriqué ici, hop, je vais vous le montrer. Donc voilà, je l'ai mis un petit peu à refroidir. Donc, tout bêtement, vous avez plusieurs recettes sur Internet. Alors moi, je suis équipée, alors c'est pas dit chez vous, mais je suis équipée d'un robot. Comme je me suis mise à essayer de tout faire maison, mais je me suis un petit peu équipée en cuisine parce que ça m'aide pas mal quand même. Donc du coup, une fois que vous avez fait votre lait concentré, il va vous falloir 400 grammes de lait concentré. Eh ben c'est tout simple, vous vous préparez. Donc ça, voilà, ce sont mes barrettes que j'achète à la Biocoop. Ça, c'est des barrettes de chocolat au lait. Donc il vous faut 200 grammes de chocolat au lait. Vous mettez les noisettes, hop, dans votre bocal. Alors, si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez faire pareil à la casserole, parce que moi, j'avais pas de Thermomix, j'avais pas de robot, j'avais rien avant, je le faisais à la casserole, donc ça marche très très bien. Donc, vous mettez vos noisettes, 200 grammes de chocolat au lait. Ensuite, il vous faudra 90 grammes de chocolat noir. Alors, moi, pareil, c'est du zéro déchet, je les achète au VAC, c'est des pastilles comme ça. Donc, j'ai mis 90 grammes dans mon bol. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, il vous faut préparer 30 grammes d'huile de noisette. Donc, l'huile de noisette, hop, moi, je l'achète comme ça. Voilà. Donc, ça, hop, vous pouvez le mettre aussi directement à l'intérieur. Et ensuite, mettre tout bêtement, votre lait concentré. Donc, moi, j'ai fait 500 grammes de lait concentré, donc j'ai un petit peu augmenté mes doses. Mais voilà, hop, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, on est un petit peu à contre-jour. Mais voilà, mon lait concentré. Alors voilà, comme je vous ai dit, moi je trouve que le chocolat, il est déjà assez sucré pour rajouter en plus du sucre. Voilà, du sucre à l'intérieur. C'est vrai qu'avec mon mari et mes enfants, on s'est habitué à énormément moins sucré. Alors déjà, je vous avoue que le sucre, c'est très rare, même dans mes pâtisseries, quand je mets du sucre à l'intérieur, on sucre énormément avec tout ce qui va être un petit peu plus naturel, comme le sirop d'érable, le sirop de riz et effectivement le miel que j'achète pareil à des producteurs locaux par ici. C'est pas ce qui manque. Une fois que vous avez fait ça, si vous avez la casserole, il va vous falloir touiller jusqu'à ce que le mélange devienne bien homogène. Moi, ici, comme j'ai le robot, si vous en êtes équipé d'un chez vous, c'est tout bête. Vous chauffez pendant 4 minutes à une température de 60 degrés, vitesse 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à faire de particulier. Vous mélangez le tout, vous attendez bien que ça chauffe. Et votre recette est prête et vous avez une pâte à tartiner de qualité, parce que vous connaissez un petit peu tout ce qu'on entend autour de l'huile de palme, etc. Et puis, sans vous parler du reste des autres ingrédients, il est simple de préparer des bonnes choses chez soi.
c'est vrai que ça prend un peu plus de temps que d'aller l'acheter en magasin, mais sincèrement, le résultat est là, on a un bon goût, donc c'est le top. Donc n'hésitez pas à me poser plus de questions. Si jamais vous avez besoin de la recette du lait écrémé, je vous la mettrai en bas en commentaire. N'hésitez pas à me la demander au cas où, parce qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup je vais me répéter au cas où. Il y en a beaucoup qui font cette recette du lait écrémé, soit avec du lait, soit avec de la poudre, mais il me semble vous l'avoir dit. Donc chacun ses ingrédients. Moi je l'ai fait avec le lait, mon fameux lait de la Buscayer. Et voilà. Donc, écoutez, essayez de vous la faire maison au moins une fois. Et je vous mets le résultat en image en commentaire. Voilà, je vous souhaite de passer une super bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!